dis bonjour à mes amis de la plateforme numérique. Bonjour à tous mes amis de Facebook et autres. Donc, ce matin, chers bien-aimés, j'aimerais vraiment avoir un dialogue avec vous. Parce qu'il y a des choses des plus merveilleuses qui se passent dans le spirituel. Écoutez-moi, chers bien-aimés. On se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Amérique, Russie, Chine, tous ces pays-là, ces grands pays-là, ils ne peuvent pas prévoir ce qui va arriver. Mais à nous, le Seigneur nous dit, mes bien-aimés, monte ici et je te montrerai ce qui arrivera plus tard. Les prophètes, les rois de Dieu, les hommes qui aiment le Seigneur sont au courant de ce qui va se passer parce que, mes bien-aimés, c'est la parole de Dieu. Cherche. Il y a quelque chose qui se passe, même de ta famille, cherche et tu comprendras. Donc, le titre de mon message, chers bien-aimés, les bénédictions déversées dans le tabernacle. Les bénédictions déversées dans le tabernacle. Prenez avec moi, s'il vous plaît, Apocalypse 2, versets 4 à 5. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Amen. Amen. Chers bien-aimés, je voudrais, dans ma simplicité, vous préparer à recevoir, à connaître ce qui se passe sur la terre et dans le ciel. Prenez avec moi Apocalypse 4, versets 1, 2. Après cela, je regardai et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Amen. Amen. Chers bien-aimés, Dieu veut que nous sachions que c'est lui qui conduit son œuvre. On peut dire Amen. C'est lui. L'homme a des projets, mais c'est lui qui fait toutes choses. Et ce qui est merveilleux, c'est que on dirait que tout tourne en rond, quoi. Dieu ne se trompe pas. Le Seigneur, je vais surtout, mes bien-aimés, vous parler de l'église d'Éphèse. D'abord, on a vu dans le temps l'église de Philadelphie, qui est un modèle, mais on va voir l'église d'Éphèse, alléluia, où le Seigneur reproche une chose. L'église d'Éphèse est comme la nôtre, pour ainsi dire. Je dirais, l'église a utilisé les outils, la prière, le jeûne, le cri de minuit, les lectures bibliques journalières, alléluia, l'évangélisation, l'enseignement de la parole. Nous avons fait des actions de masse. Il y a un service de guérison ici, de délivrance. Nous avons fait plusieurs conventions. Mais le Seigneur reproche une chose, chers bien-aimés, c'est que vous avez abandonné votre premier amour. Vous êtes là, etc. et tout, mais vous avez abandonné votre premier amour. Et des milliers d'années après, le Seigneur, il va créer une situation, la crainte. Et à ce moment-là, nous allons voir ce qui se passe. Acte 19, 17, 20. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara d'eux tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser
et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et en un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Amen. Amen. Alléluia. Je crois que cette église a relevé le défi. Je rends grâce à Dieu et que beaucoup d'églises puissent faire pareil si ces églises-là veulent être dans la volonté de Dieu. Chers bien-aimés, écoutez-moi maintenant. Je vous dis, chers bien-aimés, excusez-moi, nous montons plus haut, le temps est arrivé pour aller plus loin. Parce que nous avons besoin de voir la gloire de Dieu. Nous ne travaillons pas pour rien, chers bien-aimés. Alléluia. Même pour venir, alléluia. Là maintenant, chers bien-aimés, pour venir chanter, adorer Dieu, il faut une préparation. N'oubliez pas qu'avant, chers bien-aimés, tous ceux qui rentraient dans le lieu, dans le sanctuaire, ils étaient habillés d'une certaine façon, une personne, et il y avait des clochettes, et le peuple était dehors. Et, chers bien-aimés, et bien souvent, le sacrificateur mourait. Aujourd'hui, Jésus, alléluia, par amour, il est venu mourir à notre place. Et lorsqu'il est mort, le voile du temple s'est déchiré. Et aujourd'hui, nous avons accès, mes bien-aimés, à la présence de Dieu. Nous pouvons crier à Dieu, nous pouvons, etc. Et tout. Ce n'est pas la peine de rester chez vous. Chez vous, vous n'allez pas trouver vraiment la solution. C'est devant le Seigneur que vous devez venir, mes bien-aimés, et dire, Seigneur, me voici, je n'en peux plus. C'est moi, c'est ce que je fais. Et il parle avec moi. Chers bien-aimés, alléluia. La louange agréable à Dieu va développer ce phénomène d'onction. 2 Chroniques 5, verset 13-14. 2 Chroniques 5, 13-14. Lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, ils célébrèrent l'Éternel par ces paroles. Car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Amen. Alors, je dis, chers bien-aimés, par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qui va descendre avec vraiment puissance, préparez vos corps, préparez vos cœurs, préparez vos esprits. Chers bien-aimés, ce matin, le Seigneur veut nous avertir. Il veut éveiller notre intelligence pour préparer son retour. Et c'est l'apôtre Pierre, alléluia, qui va nous instruire en disant 2 Pierre 3, versets 1 à 4. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts,
tout demeure comme dès le commencement de la création. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Chers bien-aimés, je suis à l'église, mais je suis au combat. Le combat contre les esprits, pas contre la chair, mais contre les esprits. Parce que voilà ce que nous dit le prophète Agé. Agé, alléluia. Agé 2, verset 21. Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dit, j'ébranlerai les cieux et la terre. Amen. Alléluia. Qui va se lever pour dire aux responsables, si ça continue comme ça, s'il n'y a pas un changement dans les lois, s'il n'y a pas une position, eh bien, la terre sera vraiment, j'ébranlerai le ciel et la terre. Amen. Chers bien-aimés, heureusement, si nous avons peur, le Seigneur, lui, il fait le travail. Et avec les outils que nous avons mis en place, la prière, le jeûne, alléluia, la louange, les études bibliques, les réunions de prière avec la jeunesse, etc. et tout cela. Tout le monde au travail, eh bien, nous allons recevoir l'aide de Dieu. Apocalypse 1, verset 1 à 3. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Amen. Amen. Mais vous savez, Jean, quand il va recevoir ces révélations quand il va recevoir ces révélations, mes bien-aimés, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas pouvoir rester debout. Tous ceux qui ont eu des révélations, des rencontres avec le Seigneur n'ont pas pu rester debout. Alors lorsqu'on vient, on critique ceci, cela, etc. et tout, mes bien-aimés, vous vous condamnez vous-même parce que vous ne connaissez pas encore Dieu. Alléluia. Apocalypse 1, verset 17. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Amen. N'aie pas peur. Il va se passer des choses ici. Je l'ai dit. Il va se passer des choses ici. N'aie pas peur. Lorsque vous allez vous sanctifier, lorsque vous allez vraiment vous lever pour servir le Seigneur, ne pas accepter n'importe quelle prédication, n'importe quel mouvement. Les gens doivent se sanctifier. Les gens doivent être, alléluia. La réussite passe, mes bien-aimés. J'aime bien ça. Alléluia. 2 Chroniques 31, verset 20-21. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes le peuple de Dieu sur lequel le Seigneur s'appuie pour pouvoir vraiment, je dirais, répandre son esprit sur le monde entier. 2 Chroniques 31, 20, 21. Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel, son Dieu. Il agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprit en recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. Amen. Amen. Chers bien-aimés, vous m'écoutez toujours? Vous n'êtes pas ennuyés? Vous savez, aujourd'hui, on a constaté une chose, c'est que les chrétiens s'ennuient.
Les chrétiens s'ennuient. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne touche pas leur cœur. Avec la parole de Dieu, il n'y a pas de transformation, de métamorphose. Et pourtant, qu'a dit le Seigneur? Le Seigneur a dit, quand j'habiterai en vous, vous serez différents. Parce que le Saint-Esprit habite en nous. Bien aimé, nous réussissons, nous vaincrons. Il y a un travail qui se fait. Chers bien-aimés, alors, les gens qui ont peur, je voudrais vous dire simplement, prenez avec moi Zacharie 8, verset 23. Zacharie 8, verset 23. Avec la couverture du Seigneur, on arrive, mes bien-aimés, on arrive là où on veut arriver. Zacharie 8, 23. Ainsi par l'Éternel des armées, en ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Amen. Amen. Alors, chers bien-aimés, je vais avancer un petit peu, mais dans l'essentiel, tout ce que j'ai dit, mes bien-aimés, ce n'est pas encore l'essentiel. L'essentiel, c'est une phrase simplement. Apocalypse 2, verset 4. Voilà la phrase que le Seigneur nous dit. Voilà la pensée que le Seigneur veut nous transmettre jusqu'à aujourd'hui, si nous voulons habiter avec lui dans le millénium. Apocalypse 2, verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Amen. Venir à l'église, mes bien-aimés, c'est bien, mais ce n'est pas l'essentiel. Venir, je dirais, vous voulez voir la gloire de Dieu? C'est simplement, à tout moment, demander pardon au Seigneur. À tout moment. Le Seigneur a dit à son serviteur, Daniel, Daniel, avant que tu n'ouvres la bouche, je t'avais déjà répondu parce que tu as eu à cœur de t'humilier devant moi. Et surtout, quand tu as amené un peuple à vraiment changer d'état d'esprit. Le réveil, chers bien-aimés, c'est amener un peuple, mais c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Mais amener le peuple à voir la voie juste à Dieu. Seigneur Jésus. On va le voir rapidement. Mais il y a des gens ici qui viennent à l'église et puis ils sont fâchés les uns avec les autres. Ça, c'est l'église. Alors, où est le pardon? Où est la transformation? Où est le changement? Vous venez à l'église, mari et femme ne peuvent même pas, alléluia, se parler et tous les deux sont à l'église. Et vous dites que vous évangélisez, vous dites que vous faites ceci, vous dites que. Chers bien-aimés, pardonnez-moi, c'est ce genre d'évangile que je prêche. Sans croire que le Seigneur m'enlève de la terre et me permet de le rencontrer beaucoup plus vite. Je n'ai pas le temps, mes bien-aimés, de m'amuser pour perdre les gens. Je veux que les gens soient gagnés au Seigneur. Alors, l'amour refroidit. Le Seigneur avait déjà vu tout cela. Je vais vous donner une série de versets et je vais terminer. L'amour refroidit. Tu n'as plus. Tu ne peux même pas, il y a un problème, etc. et tout. Tu ne peux pas pardonner à ton mari, tu ne peux pas pardonner à ta femme. Alléluia. Et vous croyez que vos enfants seront sauvés? Vous croyez que vos enfants seront épanouis? Faux! Vous devez payer le prix. Et c'est vous, chers bien-aimés,
qui devait vous lever pour pouvoir détruire les puissances sataniques qui empêchent le bonheur chez vous. Il y a un prix à payer. Jérémie 2, verset 2. Prenez rapidement les versets. Jérémie 2, verset 2. Jérémie 2, verset 2. Va, écris aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. Je me souviens. De ton amour lorsque tu étais jeune. De ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. Amen. Osée 10, 2. Dieu parle. Il parle pour moi aussi. Leur cœur est partagé. Ils vont en emporter la peine. L'Éternel renversera leurs autels, détruira leurs statues. Amen. Matthieu 24, 12. C'est la parole. Il y a une raison que l'amour se soit refroidi. Matthieu 24, 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Amen. Amen. 1 Timothée, ça se rapproche de nous. 1 Timothée 5, verset 11, 12. Les commentaires sont simples, hein, mes bien-aimés. La parole parle par elle-même. Hein. 1 Timothée 5, 11, 12. Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache de Christ, elles veulent se marier et se rendre coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Amen. Le péché contre l'amour, mes bien-aimés, c'est vraiment, je dirais, on est à l'aise, on ne fait plus attention. Alléluia, on regarde n'importe quoi, on parle légèrement. Il n'y a plus, mes bien-aimés, cette rigueur, cette Merci. Et Bernadette, elle est en train de prêcher avec moi. Alléluia. N'est-ce pas, ma soeur? Oui. Mes bien-aimés, le péché contre l'amour. Nombre 12, verset 10, 11. La nuée se retira de dessus la tente. Et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, « De grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. » Amen. Amen. Chers bien-aimés, la rechute au départ, c'était feu flamme. On avait, etc. Et tout, on était tout. C'est pas seulement le dimanche qu'on était à l'église, on était à l'église à tout moment parce qu'il y avait un feu, il y avait un désir, il y avait une flamme. On était chaud. Mais la rechute a pour conséquence le repli égoïste sur soi-même, l'indifférence religieuse, l'incapacité de rentrer dans le royaume de Dieu. On est esclave des ordonnances anciennes, c'est-à-dire qu'on n'a plus cette réceptivité de l'esprit, où l'esprit nous montrait comment vivre différemment. Parce que Jésus est venu sur la terre, alléluia, en nous montrant une chose, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Chers bien-aimés, l'Église maintenant, il y a un temps, alléluia, où on est dans la chair, mais il y a un temps, mes bien-aimés, où on s'élève. Et chers bien-aimés, comme a dit la sœur, mon juste vivra par la foi.
Dieu ne prend pas plaisir à cette attitude-là. Mais gloire soit rendue à Dieu, chers bien-aimés, c'est que le nuage de gloire est en train de se déverser. Et je peux vous dire une chose, vous allez voir ce que je vous dis, chers bien-aimés, parce que Dieu n'est pas menteur. Vous m'excuserez, nous avons un problème, mais Dieu n'a pas de problème. Pardonnez-vous les uns les autres. Il y a des gens ici, mes bien-aimés, qui doivent se demander pardon. Parce que vous êtes en train de détruire vos enfants. Là, je parle, alléluia, à des gens qui ont des enfants. Vous croyez que les enfants seront heureux si vous ne vous pardonnez pas? Vous allez me dire, mais ce n'est pas moi qui ai fait. Le Seigneur ne t'a pas demandé cela. Il t'a demandé, va et demande pardon. Chers bien-aimés, je terminerai en vous disant 2 Pierre 2, verset 20. « 2 Pierre 2, verset 20. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Amen.